Et si je vous disais que pour vraiment vous trouver, vous devez disparaître? Il ne s'agit pas de fuir ou de disparaître dans les airs, mais de s'éloigner du bruit, de prendre du recul par rapport aux distractions et aux attentes qui ont accaparé tout votre temps et votre attention. Ce dont je parle, c'est d'une décision délibérée et silencieuse de se concentrer sur soi-même d'une manière qui est presque étrange dans le monde d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais perdu, peut-être que vous ressentiez la même chose. Je me réveille chaque jour avec l'impression d'être sur un tapis roulant, en mouvement constant mais sans jamais arriver nulle part. Entre le travail, les réseaux sociaux et la course enfin pour suivre le rythme, je me sentais déconnecté de moi-même. Je me noyais dans les attentes, pas même les miennes. Une nuit, alors que je parcourais sans réfléchir les pages de mon téléphone, je me suis surpris à comparer ma vie à celle de personnes que je ne connaissais même pas. Leur succès, leur joie, me font me sentir plus petit. C'est à ce moment-là que la question m'est venue, la vie de qui suis-je en train de vivre? J'ai réalisé que je vivais pour les autres, que je recherchais l'approbation, que je m'efforçais d'être validé et que je me transformais en ce que je pensais devoir être. Non seulement c'est épuisant, mais c'est étouffant. Alors j'ai fait un choix. Je ne l'ai pas annoncé, ni expliqué à personne. Je ne demande pas de permission ni de consentement. J'ai simplement commencé à reculer, petit à petit. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux pendant une semaine. J'ai commencé à écrire dans mon journal tous les matins au lieu de vérifier mes notifications. J'ai commencé à prendre le temps de réfléchir à qui j'étais et à ce que je voulais, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. Au début, c'était étrange, le silence était inconfortable, presque dérangeant. Mais avec le temps, j'ai commencé à entendre quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, ma propre voix. Décider de disparaître de la manière la plus silencieuse et la plus intentionnelle a changé ma vie. Il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités ou de fuir le monde, mais de créer un espace pour se redécouvrir. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une histoire sur moi, mais un défi pour vous. Si vous vous sentez perdu, dépassé ou coincé dans les schémas de la vie, alors disparaître peut être exactement ce dont vous avez besoin pour changer. À la fin de ce voyage, vous verrez que disparaître n'est pas se cacher, mais prendre du recul pour avancer avec détermination. C'est éliminer le bruit pour écouter ce qui est vraiment important. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Avant de commencer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Commençons par expliquer pourquoi la vie est nulle. Pourquoi avez-vous l'impression que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avancez pas? Il est facile de se sentir coincé. Chaque jour est un déploiement constant de responsabilités, d'attentes et de distractions. Vous vous réveillez déjà en retard, essayant de rattraper votre retard sur les textes, les emails et les délais, puis le défilement constant des vies organisées par d'autres personnes sur les réseaux sociaux vous fait douter de votre propre vie. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas bloqué parce que vous ne faites pas assez d'efforts, vous êtes bloqué parce que votre énergie est tirée dans trop de directions. Pensez Y, à quelle fréquence commencez-vous votre journée en mode réactif? Vous ouvrez votre téléphone et soudain, vous êtes bombardé par les priorités de tout le monde. Les notifications, les emails et les derniers drames sur les réseaux sociaux occupent toute votre bande passante mentale avant même que vous ayez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas de ta faute, nous vivons dans un monde conçu pour nous distraire. Les médias sociaux, par exemple, sont conçus pour vous faire défiler l'écran sans fin. Les likes, les commentaires, ce sont tous des déclencheurs de dopamine qui vous font vous sentir bien sur le moment, mais vous laissent plus vide à long terme. Marc Aurèle a dit un jour, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Mais comment pouvez-vous exploiter ce pouvoir lorsque votre esprit est constamment rempli de bruit? Le problème ne réside pas seulement dans les distractions elles-mêmes, mais dans ce qu'elles vous volent. Chaque fois que vous comparez votre vie à celle de quelqu'un d'autre, vous perdez un peu de perspective. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment, vous dites non à quelque chose qui pourrait avoir de l'importance. La vie commence à stagner parce que vous ne vivez pas avec un but. Au lieu d'être le créateur de votre histoire, vous êtes devenu un participant passif. En conséquence, vous commencez à vous sentir dépassé, surmené, déconnecté de ce qui compte vraiment, et ce n'est pas seulement une question de distraction, mais aussi d'attente. La société a une façon de nous imposer des règles invisibles. À cet âge, vous êtes censé avoir ce travail, à cet âge, vous êtes censé avoir cette maison ou cette relation. Lorsque vous ne répondez pas à ces attentes,
même si elles sont complètement arbitraires, il est facile d'avoir le sentiment d'avoir échoué. Et si le problème n'était pas que vous échouiez? Et si le problème était que vous poursuiviez les mauvais objectifs? Considérons notre esprit comme un jardin. Si l'on ne s'en occupe pas, les mauvaises herbes du doute de soi, de la distraction et de la pression sociale prennent le dessus. Ils étouffent les choses qui vous apportent joie et épanouissement. Plus vous les laissez pousser, plus il est difficile de voir ce qu'il y a en dessous. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le contrôle. La première étape consiste à réaliser que la vie que vous vivez n'est pas entièrement la vôtre. C'est un patchwork d'attentes, de comparaisons et d'habitudes dont vous héritez sans poser de questions. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre de cette façon, vous n'êtes pas obligé de rester coincé. Mais pour changer, vous devrez faire quelque chose de radical, vous éloigner du bruit, arrêter de réagir au monde qui vous entoure et commencer à écouter le monde intérieur. Vous ne pourrez peut-être pas changer les distractions ou les pressions du jour au lendemain, mais vous pouvez choisir le degré de pouvoir que vous leur accordez. Commencez par une petite décision, disparaître. Pas pour toujours, mais juste assez longtemps pour vous ressourcer et redécouvrir ce qui compte vraiment pour vous. Décidez de disparaître maintenant. Vous vous demandez peut-être ce que signifie disparaître? Disparaître ne signifie pas disparaître complètement, ni abandonner sa vie. Au contraire, disparaître signifie prendre du recul, non pas par rapport à vos responsabilités, mais par rapport au bruit et aux distractions qui vous empêchent de bouger. Il s'agit de créer un espace intentionnel pour la clarté et la transformation. La première étape consiste à comprendre pourquoi la disparition est importante. Lorsque vous êtes constamment entouré de distractions, de notifications sans fin sur les réseaux sociaux ou même des attentes de ceux qui vous entourent, il peut être presque impossible d'entendre vos propres pensées. La voix intérieure, la voix qui sait ce que vous voulez vraiment, est étouffée. La disparition c'est retrouver sa concentration. Mais soyons clairs, disparaître n'est pas une question d'isolement ou de fuite, mais de regarder à l'intérieur et de trouver le courage de se faire face. Il s'agit de quitter tranquillement la scène publique, afin de pouvoir commencer à vivre authentiquement. Se retirer peut être effrayant. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à croire qu'une connexion constante équivaut de la valeur. Plus vous vous démarquez, plus vous gagnez, n'est-ce pas? Les médias sociaux renforcent cela en récompensant la visibilité avec des likes, des followers et des recommandations. Mais la visibilité n'est pas synonyme de croissance. En fait, cela nous laisse souvent coincés. Plus vous vous concentrez sur la performance pour les autres, moins vous avez d'énergie pour une véritable transformation. Prenez un moment pour réfléchir à ceci, quelle part de votre vie est vécue pour les autres? Combien de fois faites-vous des choix en fonction de ce qui, selon vous, impressionnera ou plaira aux autres? La disparition consiste à rompre ce cycle. Il s'agit de s'autoriser à prendre du recul, même si cela semble inconfortable au début. Quel est l'intérêt de disparaître? Lorsque vous disparaissez, quelque chose de remarquable se produit, vous commencez à voir ce qui compte vraiment. Avec moins de distractions, vous pouvez vous concentrer sur vos valeurs, vos objectifs et vos désirs. En vous détachant du besoin de validation externe, vous vous libérez pour vivre authentiquement. Vous constaterez également que vous avez plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment, sans être constamment vidé d'énergie par la comparaison et la performance. La disparition crée un espace pour la croissance. Considérez cela comme l'élagage d'un arbre, en coupant ce qui est inutile, vous permettez à une nouvelle croissance saine de prendre racine. Même les grands esprits de l'histoire l'ont compris. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïque, pratiquait la solitude pour prendre du recul. Dans ses œuvres, il réfléchit souvent à l'importance d'échapper au chaos du monde pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Si l'un des hommes les plus puissants de l'histoire a vu un intérêt à disparaître, pourquoi pas vous? Si vous vous demandez comment démarrer ce processus, je vais vous dire ce que je dis aux gens lorsqu'ils viennent me voir avec la même question. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements du jour au lendemain. Prenez 2 jours pour vous déconnecter des réseaux sociaux, du courrier électronique et des autres médias numériques. Utilisez ce temps pour écrire un journal, réfléchir ou simplement profiter du silence. Faites savoir aux gens que vous prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi, dites simplement que vous avez besoin d'espace. Si possible, prenez du temps pour la solitude. Peu importe que ce soit 10 minutes le matin ou 1 heure le soir, prenez le temps chaque jour d'être seul avec vos pensées. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont puissantes.
Chaque action est un pas vers la reprise en main de votre vie. Pensez à quelqu'un qui a vécu une transformation majeure. Souvent, leurs histoires incluent une période de solitude, un moment où ils s'éloignent des projecteurs pour se concentrer sur eux-mêmes. J.K. en est un exemple. J.K. Rowling. Avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial, Rowling a passé des années à écrire dans la solitude, sans partager son travail avec le public. Décider de se concentrer sur son art, loin des pressions extérieures, lui a permis de créer quelque chose d'extraordinaire. Votre transformation n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais le principe de la disparition est le même, donnez-vous de l'espace pour reconstruire votre concentration et éventuellement revenir plus fort. Il est facile de continuer comme on est, de rester au top, occupé et distrait. Mais le véritable courage consiste à prendre du recul. Cela signifie que j'ai besoin de ce temps pour moi, peu importe ce que cela représente pour les autres. La disparition n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Cela signifie que vous êtes prêt à affronter l'inconfort du silence et de la solitude, car vous savez que c'est là que la transformation commence. Transformation par la réflexion. La véritable transformation commence dans le silence. Lorsque vous éliminez les distractions et vous offrez le cadeau du silence, vous créez les conditions d'une réflexion profonde. La réflexion n'est pas seulement un exercice passif, mais un voyage intérieur actif où vous découvrez la vérité sur qui vous êtes, ce que vous voulez et ce qui vous retient. C'est dans cet espace honnête et calme que la transformation commence. Imaginez que vous essayez de diriger un navire dans des eaux brumeuses, sans visibilité claire. Vous risquez de dériver sans but, perdant ainsi du temps et de l'énergie. La réflexion dissipe le brouillard, vous aide à voir où vous êtes et trace le chemin à suivre. Mais pourquoi est-il si difficile de réfléchir? La vie moderne ne nous encourage pas à nous asseoir avec nous-mêmes. On nous apprend à continuer, à accomplir des choses, à poursuivre la prochaine étape. Mais comme l'a écrit Marc Aurèle, nulle part un homme ne peut trouver un endroit plus tranquille ou moins troublé que dans sa propre âme. La réflexion est la façon dont vous créez ce calme. Lorsque vous vous arrêtez et faites l'inventaire de votre vie, vous gagnez en clarté. Vous commencez à remarquer les schémas qui vous empêchent d'avancer, les habitudes qui épuisent votre énergie et les rêves que vous avez ignorés pendant trop longtemps. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. La réflexion ne nécessite pas de configuration sophistiquée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'espace, d'un peu de calme et d'une volonté d'être honnête avec vous-même. L'écriture est l'un des outils les plus puissants pour l'autoréflexion. Cela ralentit votre réflexion et vous oblige à exprimer ce que vous ressentez. Cela vous permet de vous poser les questions difficiles. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? À quoi est-ce que je m'accroche qui ne me sert plus? À quoi ressemble ma journée idéale? Je conseille toujours aux gens d'écrire librement. Ne vous souciez pas de la grammaire ou de la structure, laissez simplement vos pensées circuler. Le simple fait de mettre la plume sur le papier est en soi transformateur. La méditation est aussi une astuce de contemplation, non pas pour vider son esprit, mais pour l'observer. Asseyez-vous tranquillement pendant 5 à 10 minutes, en vous concentrant sur votre respiration. Lorsque des pensées surgissent, remarquez-les sans les juger et laissez-les passer. Au fil du temps, cet exercice vous aide à développer la clarté et la résilience émotionnelle. Essayez également de vous entraîner à vérifier quotidiennement. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour réfléchir en vous demandant « Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Que puis-je faire différemment? Comment ai-je honoré mes objectifs ou mes valeurs aujourd'hui ?» Ces petits actes de réflexion augmenteront la conscience au fil du temps, vous aidant à faire des choix intentionnels, plutôt que de réagir au chaos de la vie. Avec ces exercices, vous découvrirez que la réflexion, c'est comme regarder dans un miroir de votre vie. Ce n'est pas toujours facile à regarder, mais cela révélera la vérité, et cette vérité est le fondement de votre croissance. Vous constaterez qu'avec le temps, vous commencerez à vous demander ce que vous voulez vraiment, et non ce que les autres attendent de vous. Vous découvrirez quelles habitudes ou relations vous freinent ou lesquelles vous font avancer. Vous pourrez également accepter ce que vous craignez la plupart du temps. Ces peurs sont des barrières invisibles qui vous empêchent de vous transformer. La réflexion fait remonter ces éléments à la surface, où vous pouvez enfin les aborder. C'est parfois inconfortable, mais c'est dans l'inconfort que la croissance se produit. La réflexion ne consiste pas seulement à prendre conscience, mais à utiliser cette conscience pour agir. Regardez votre vie et choisissez 3 domaines dans lesquels vous souhaitez voir des changements. Qu'il s'agisse de votre santé, de vos relations ou de votre carrière, écrivez-les.
Commencez petit. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, engagez-vous à boire plus d'eau ou à faire une promenade quotidienne. Si vous souhaitez développer votre carrière, consacrez 15 minutes par jour à acquérir une nouvelle compétence. Les petits pas créent l'élan. Utilisez votre journal pour suivre vos progrès, réfléchir à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne pas et à la manière dont vous pouvez vous adapter. Cela vous permet de rester responsable et concentré. Les anciens stoïques pratiquaient la méditation quotidienne comme fondement de leur philosophie. Marc Aurèle, par exemple, utilisait son journal pour réfléchir à ses pensées, ses actions et ses intentions. Il n'a pas écrit pour un public, mais pour lui-même, comme un moyen d'aligner sa vie sur ses valeurs. Vous pouvez faire la même chose. Au début ou à la fin de chaque journée, demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où est-ce que je manque et pourquoi? Comment puis-je faire mieux demain? Il ne s'agit pas d'autocritique, mais de croissance. En réfléchissant quotidiennement, vous créez une boucle de rétroaction qui vous aide à faire de meilleurs choix au fil du temps. Pensez à la réflexion comme au polissage d'un miroir. Lorsque le miroir est couvert de poussière, cela déforme votre vision. Mais à mesure que vous l'effacez petit à petit, l'image devient plus claire. Ce miroir est à vie. La réflexion est la façon dont vous éliminez la poussière du doute, de la distraction et de la peur, jusqu'à ce que vous puissiez vous voir clairement. La transformation exige de l'honnêteté. Il est facile de se raconter des mensonges réconfortants pour éviter d'affronter les aspects de votre vie qui vous mettent mal à l'aise. Mais l'honnêteté est le fondement de la croissance. Lorsque vous êtes prêt à faire face à la vérité, aussi compliquée soit-elle, vous vous donnez le pouvoir de la changer. La réflexion est votre outil d'honnêteté, c'est ainsi que vous coupez le bruit et vous reconnectez à ce qui est réel. J'ai un défi pour vous, prenez 10 minutes aujourd'hui pour réfléchir. Écrivez, méditez ou asseyez-vous simplement tranquillement. Posez-vous une question puissante, de quoi ai-je besoin pour avancer? Ne vous précipitez pas pour répondre, restez avec la situation, laissez-la se dérouler et ayez confiance que la clarté viendra. Reconstruire à partir de zéro. La disparition et la réflexion sont les premières étapes. Vient ensuite le travail difficile et délibéré de reconstruction. C'est ici que commence la véritable transformation, pas des changements soudains et radicaux, mais de petites actions cohérentes qui correspondent à votre vie, à vos valeurs et à vos objectifs. Considérez votre vie comme une maison. Pendant des années, vous avez tout accumulé sur des fondations fragiles, les attentes des autres, les distractions et les habitudes qui ne vous servent plus. Pour reconstruire, il faut démolir ce qui est instable et construire quelque chose de plus solide, brique par brique. La transformation commence dans l'esprit. Si votre réflexion reste ancrée dans de vieux modèles, aucun changement extérieur ne peut durer. Commencez par abandonner la validation externe. Le besoin d'approbation constante est une cage qui vous empêche d'accéder à la véritable liberté. Demandez-vous, si personne ne me regardait, que ferais-je différemment? Adoptez une approche axée sur la croissance. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de s'améliorer. Épictète, le philosophe stoïcien, nous le rappelle, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Adopter de nouvelles habitudes peut également aider. Les habitudes sont la structure de votre vie. Ils déterminent la façon dont vous dépensez votre temps, votre énergie et votre attention. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, vous avez besoin d'habitudes qui soutiennent vos objectifs. Commencez par ces habitudes de base. Routine matinale. La façon dont vous commencez votre journée donne le ton à tout le reste. Prenez l'habitude de privilégier la clarté et la concentration. Par exemple, réveillez-vous sans vérifier votre téléphone, passez 10 minutes à écrire un journal ou à méditer, bougez votre corps, même s'il s'agit simplement d'un étirement ou d'une courte marche, planifiez votre journée intentionnellement. Soin du corps. Votre corps est le moteur de votre transformation. Prenez soin de votre corps, mangez des aliments entiers et nutritifs et restez hydraté. Donnez la priorité à la qualité du sommeil. Le repos n'est pas négociable. Apprentissage et développement. La croissance nécessite un apprentissage. Prenez le temps chaque jour d'améliorer une compétence ou d'explorer une passion. Il n'est pas nécessaire que ce soit pour le travail ou pour quelqu'un d'autre, choisissez quelque chose qui vous passionne et vous met au défi. Reconstruire votre vie signifie protéger votre énergie, dire non aux choses qui vous épuisent et dire oui aux choses qui correspondent à vos valeurs.
N'oubliez pas que chaque réponse oui est une réponse non à quelque chose d'autre. Une fois votre état d'esprit et vos habitudes en place, il est temps de vous connecter à votre objectif. Le but est le toit qui protège et donne du sens à tout ce que vous avez construit. Pour trouver votre objectif, réfléchissez à ces questions. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Quel défi suis-je prêt à relever pour grandir? Comment puis-je utiliser mes forces pour avoir un impact? Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde, il doit simplement avoir du sens pour vous. Il s'agit peut-être d'élever une famille, de créer de l'art ou de bâtir une carrière dont vous êtes fier. Le but guide vos actions et vous aide à surmonter les défis avec résilience. La transformation n'est pas un événement unique, mais un engagement quotidien. De petites actions répétées de manière cohérente produisent de grands résultats au fil du temps. Pour mettre cela en perspective, prenons l'histoire d'Oprah. Avant de devenir un magnate des médias, Oprah a fait face à d'innombrables rejets et échecs. Son succès ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais est le résultat d'années de travail acharné et de confiance en soi. Pensez à ce que sera votre vie dans un an, si vous commencez aujourd'hui. De petits changements que vous faites maintenant peuvent conduire à une réalité complètement différente. Reconstruire sa vie, c'est comme entretenir un jardin. Tout d'abord, vous éliminez les mauvaises herbes, distractions, mauvaises habitudes et croyances limitantes. Ensuite, vous plantez les graines, de nouvelles habitudes, objectifs et valeurs. En fin de compte, vous nourrissez ces graines avec un effort et un soin constant. Au début, les changements semblent minimes, presque invisibles. Mais avec le temps, avec de la patience et de la persévérance, votre jardin grandira. La reconstruction est un travail difficile, qui exige de la discipline, de la patience et une volonté d'accepter l'inconfort. Mais la récompense en vaut la peine, une vie authentique, pleine de sens et en phase avec votre vrai moi. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une habitude à développer, un changement d'état d'esprit à adopter ou une limite sur laquelle vous concentrer. Progrès, pas perfection. Et n'oubliez pas, la reconstruction ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque brique que vous posez vous rapproche de la vie que vous méritez. Le voyage que vous avez entrepris, de la disparition à la transformation, n'a pas été facile, exigeant du courage, de la patience et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Mais les récompenses sont indéniables, une vie authentique, pleine de sens est vraiment la vôtre. Maintenant, c'est ton tour. Une étape que vous pouvez franchir aujourd'hui pour commencer votre transition. Il peut s'agir de faire une pause dans les réseaux sociaux, de commencer un journal ou de prendre le temps de réfléchir à vos objectifs. Quoi qu'il en soit, engagez-vous. Je vous mets au défi de disparaître, pas pour toujours, mais assez longtemps pour vous recentrer et vous reconnecter avec vous-même. Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour vous engager dans votre voyage. Veuillez écrire « Je suis prêt » dans la section commentaires, pour indiquer votre décision de reculer et de changer. Et rappelez-vous, le monde n'a pas besoin d'une version plus bruyante de vous, il a besoin de la version la plus authentique de vous, la version qui est alignée, concentrée et authentique, sans excuse. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Restez forts et on se retrouve dans la prochaine vidéo.